Europe 1, 8h25. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Hier, c'était le 30e anniversaire de la mort de Malik Oussekine, tué pendant les manifestations étudiantes qui avaient suivi le projet de loi Devaquet, sous le coup de matraque de 2 policiers. C'est donc des violences policière et pas politique, j'ai fait un lapsus tout à l'heure, alors qu'il revenait d'un concert, Malik Oussekine. Oui, Malik Oussekine n'était pas un manifestant, c'était un étudiant atteint d'insuffisance rénale que 2 voltigeurs, du nom, vous savez, de ces policiers à moto chargés de nettoyer, entre guillemets, les queues de manif, ont poursuivi dans une cage d'escalier pour le tuer à coups de matraque. Sa mort est un assassinat commis par des policiers qui ont pris du sursis 4 ans plus tard. Et sur la plaque apposée rue Monsieur le Prince en mémoire de Malik Oussekine, il est juste écrit qu'il a été frappé à mort. Par qui? La plaque ne le dit pas. Voilà, les plus anciens, même pas si vieux que ça, mais se souviennent qu'à l'époque, le lendemain de cette histoire, le ministre délégué à la sécurité, qui s'appelait à l'époque Robert Pandreau, avait déclaré « Si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais de faire le con dans la nuit ». Vous imaginez Bernard Cazeneuve dire aujourd'hui une phrase pareille? Non, la mort de Malik Oussekine est un scandale absolu, comme les policiers même en conviennent. Et alors, que répondez-vous à ceux qui inscrivent la mort de Zied et Bouna, de Rémi Fraisse ou d'Adama Traoré dans le sillage de la mort de Malik Oussekine? Que c'est une seconde offense à la mémoire de Malik Oussekine, aussi grave que la pose de cette plaque indigne qui oublie de rappeler que les tueurs sont des flics. Il ne s'agit pas de minorer les morts, évidemment, de Rémi Fraisse, d'Adama Traoré ou de Zied et Bouna. La souffrance est identique. Mais, quoique ces morts aient tout un lien avec la violence policière, les histoires ne sont pas les mêmes. Et pourtant, comme vous le dites, elles sont toutes liées à la violence policière. C'est vrai, mais c'est différent. Imaginons le pire des scénarios, Thomas. Imaginons que le gendarme qui a lancé la grenade fatale à Rémi Fraisse n'ait effectivement pas respecté les sommations d'usage, ni vérifié si personne ne se trouvait dans la zone explosive. Son incompétence ne prouve aucune envie de meurtre et n'a rien à voir avec le massacre délibéré d'un homme dans une cage d'escalier. De même, on ne peut pas mettre sur le même plan en termes de responsabilité, attention, le lynchage de Malik Oussekine et la course-poursuite qui a conduit malheureusement Zied et Bouna dans le transformateur EDF où ils ont trouvé la mort. Et, jusqu'à preuve du contraire, ce qui est encore possible. Le plaquage ventral, technique infâme, qui a tué Adama Traoré, n'était pas fait pour le tuer, mais pour lui passer les menottes, contrairement aux coups de matraque qui ont délibérément détruit Malik Oussekine. Mais pourquoi tenez-vous tellement, Raphaël, à établir une distinction entre toutes ces histoires, tous ces drames? Parce que les gens qui, au mépris des faits, amalgament toutes ces morts, sont des ignorants ou bien des manipulateurs, qui jouent sur la tristesse pour donner l'illusion d'une continuité entre un crime objectif et des tragédies involontaires. Et dans quel but ferait-il ça? Dans le but de faire croire, au mépris des morts eux-mêmes, que nous vivons dans un état policier, ce qui, même en état d'urgence, est faux. Et la morale de l'info? Toutes les morts ne sont pas des meurtres. La morale de l'info, Raphaël Antoven, c'est tous les matins, 8h25, sur Europe 1. À demain, Raphaël. À demain les amis.